On est en train de comprendre qu'il y a un quatrième état de l'eau qui vient s'ajouter à l'état liquide, solide et gazeux. C'est un état qu'on pourrait appeler semi-cristallin, voilà, ou cristal liquide, qui est intermédiaire entre la glace et l'eau, quoi. Dans le vide, c'est deux forces aussi. L'une qui tire à droite, l'une qui tire à gauche. Mais ça s'annule parfaitement. Et donc on voit rien. Et comme on voit rien, on dit c'est vide. Mais en fait, c'est pas vide, il y a deux forces antagonistes. For me, it's a passion to let integrative medicine grow, because it will be the future. Our future is now, but also in the future. It will lead us to the future. On découvre de plus en plus que la santé humaine est indissociable de la santé de la Terre. Et la santé de la Terre est indissociable de la présence des arbres et du mélange des arbres à tous les niveaux. Nous avons été ce week-end à une conférence organisée par Accalmie, c'est l'Académie libre de médecine intégrative, organisée par Béatrice Milbert, docteur Béatrice Milbert. C'était juste extraordinaire. On a réussi à la perfection, du début à la fin. Tous les sujets, l'eau, les sons, la lumière, ont été abordés, je dirais, sous toutes les facettes. On a des présentations de 2 heures, de plusieurs intervenants, donc le professeur Gérald Pollack, professeur Marc-Henri, professeur Kavouras. On a eu donc professeur Jelena Muncan qui est venue du Japon, qui nous a présenté les dernières avancées dans le domaine de l'aquaphotomique, qui est une nouvelle biologie possible du fait de l'interaction de la lumière avec l'eau. On a eu des personnes extraordinaires. Cet après-midi, il y avait Dobroslava Kwiatkowska qui a parlé donc des thérapies possibles avec des appareils de biorésonance. Et aussi, on a eu Ernst Zurcher qui a finalisé la journée avec les arbres et entre lumière et eau, avec des acteurs extraordinaires qui ont fait de la musique, de la peinture. On a vu des photos sublimes, on a nagé dans le bonheur du début à la fin de ce colloque et on a fini par la remise du premier prix Jacques Benveniste au professeur Gérald Pollack par la fondation IRIM. Donc j'étais trop heureuse de tout cet événement. C'est vraiment l'aube d'une médecine nouvelle, une médecine qui est beaucoup plus centrée sur une relation vraiment entre le patient et son thérapeute, une relation participative. Je vous invite à le découvrir aux heures où on parle beaucoup de santé, de coût de la santé en Suisse. Eh bien ça se passe à Genève, c'est très prometteur, c'est vraiment un plaisir que d'être ici et j'espère que vous aurez aussi ce plaisir à écouter les quelques interviews que j'ai pu glaner ici et là durant ce week-end. Je trouve que sans la curiosité, la vie est un peu pâle. La science a toujours existé, par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'elle se limite à simplement une toute petite partie de la réalité. On essaye de nous enfermer dans le matérialisme. Or, comme je l'ai montré, il y a le matérialisme, c'est bien, c'est une façon de penser le monde, mais il y a aussi 6 autres façons. We understand better and we can help each other better because we run out of time. We run out of time. Hein? La médecine a mis un nom sur ce phénomène, c'est le syndrome de déficit nature, Nature Deficit Disorder. C'est décrit et toute une série de conséquences en découlent lorsqu'on se coupe trop de la nature, et c'est un problème pour les enfants qui est de plus en plus grave, de plus en plus intense. Et notre démarche est de trouver les moyens les plus efficaces, les plus naturels pour se reconnecter à la nature, pour surmonter ce syndrome de déficit. C'est une grande première pour moi, que enfin les médecins s'intéressent aux médecines différentes à travers donc, tous ces rapports scientifiques qui les prouvent, qui font admettre de toute évidence qu'effectivement elles sont scientifiquement prouvées, elles ont leur base et ça c'est extrêmement important. Ils sont tellement riches ces interviews qu'on va vous les diffuser les uns après les autres. On a pu interviewer Philippe Bobola. Il y a plein de propriétés atypiques de l'eau qu'on commence à mieux cerner parce qu'effectivement, la physique quantique est en train de plus percer. À une époque, c'était réservé à des spécialistes. La physico-chimie, la chimie font qu'on revisite l'eau, quoi. Professeur Marc-Henri. On se trompe de vocabulaire. C'est-à-dire que quand vous regardez, qu'on veut aller vers le subtil, vers des choses qui sont non matérielles, on parle d'énergie.
Mais si vous suivez la théorie de la relativité d'Albert Einstein à la lettre, il y a une équation E égale mc2, c'est-à-dire que l'énergie c'est de la masse, donc la matière. Donc c'est pas en allant à l'énergie que vous allez résoudre votre problème. Professeur Yorgos Kavouras. We are needing very urgently that the correct information, the open-minded information, and the fact that people should move, and everybody can do something. And I can tell everybody can do something. Finalement, Ernst Zürcher en personne, qui était aussi présent à cette conférence de médecine intégrative. Plus je travaille avec les arbres, sur les arbres, fais de la recherche, et plus je m'émerveille parce que chaque fois, c'est 12 nouvelles questions qui arrivent après une réponse. On a une médecine participative où le patient est un partenaire plein et entier avec le thérapeute et la thérapie. Aujourd'hui, on a des outils qui montrent en quoi on peut mélanger la science, la musique et la physique quantique pour faire quelque chose qui a vraiment du sens et qui durera éternellement. Hippocrates said we can only be as healthy as our environment. Et là, la forêt devient totale, devient une expérience globale. Et là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas seulement les oiseaux et les insectes qui chantent, mais c'est vraiment la forêt qui chante grâce aux oiseaux et aux insectes. Donc ce genre d'expérience est à notre portée. Acalmi, acalmi.ch. Okay, that's my final word. Les 4 interviews, vous pourrez les découvrir ces prochains jours directement ici. Ce sont des interviews exclusives. Guettez-les, ce sera sur Agora TV. Merci de nous suivre.